Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter du classement Le Radio Buzz 40, publié par La Lettre Pro de la radio. Ce classement est unique, car il se base sur les diffusions de plus de 200 stations de radio, mais ne prend pas en compte l'audience de ces stations. Chaque programmateur a une voix, ce qui favorise l'humain par rapport aux machines et aux algorithmes. Il s'agit d'un partenariat avec La Lettre Pro de la radio, et le classement met en avant la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ce classement offre une perspective nouvelle sur la programmation musicale en radio, en valorisant les choix humains. Depuis le 25 août, Bell Media a lancé la nouvelle saison radio 2025-2026 pour Rouge 107,3 et Énergie 94,3. Les auditeurs peuvent s'attendre au retour des voix phares, à des ajustements stratégiques et à du nouveau contenu audio numérique. Complètement Midi demeure numéro 1 au Québec, avec Véronique Cloutier confirmant sa place de choix. Notons aussi que Le Boost accueillera une co-animatrice mystère le 15 septembre. Nancy Martel, directrice générale radio au Québec, a exprimé sa fierté quant à la nouvelle programmation qui mêle des voix familières et des nouveautés excitantes. Elle souligne l'énergie nouvelle qu'apportera la co-animatrice au sein de l'équipe déjà bien en place. Cette rentrée marque une période dynamique pour Bell Media, avec une programmation qui promet de captiver les auditeurs tout en conservant la popularité de ses émissions phares. Les radios du pôle Outre-mer de France. Télévision se dote d'une nouvelle identité sonore. Ce changement ambitieux vise à moderniser et dynamiser l'image des stations tout en renforçant leur connexion avec les auditeurs des territoires ultramarins. Les nouvelles sonorités, conçues pour refléter la richesse culturelle et la diversité de ces régions, incluent des jingles et des habillages musicaux renouvelés. L'objectif est de créer une expérience d'écoute plus engageante et de mieux représenter les identités locales à travers une approche sonore contemporaine. Ce projet s'inscrit dans une volonté de France Télévisions d'investir dans ses radios pour offrir un contenu de haute qualité et pertinent pour ses auditeurs. Les équipes locales ont participé activement à ce processus créatif, assurant que les nouvelles sonorités soient en harmonie avec les attentes et les goûts des communautés qu'elles desservent. Les consommateurs noirs américains continuent de placer la radio au sommet de leur consommation audio. Selon le rapport Audio Today 2025, Focus on Black Consumers de Nielsen, la radio atteint un taux de couverture mensuel de 92% parmi cette population. Ce chiffre surpasse celui des télévisions connectées, qui atteignent 90%, des téléphones intelligents à 87%, et de la télévision en direct ou en différé à 85%. Cette préférence pour la radio démontre son importance continue et sa capacité à engager une audience diversifiée. Les données de Nielsen soulignent également l'importance de comprendre les habitudes d'écoute de différents segments démographiques pour ajuster les stratégies de programmation et de contenu audio. Cela offre une opportunité significative pour les diffuseurs radio de continuer à innover et à captiver leurs auditeurs en s'appuyant sur ces insights précieux. Brulatour, avec une nouvelle grille lancée le 2 septembre, France Info veut confirmer sa volonté d'être au plus près de l'actualité et de ses auditeurs. La saison 2025-2026 s'ouvre avec une matinale avancée à 6 heures, une augmentation de 50% des reportages, un 8h30, France Info revisité et de nouvelles voix pour incarner les chroniques. L'offre numérique s'élargit également avec podcasts, vidéos et rendez-vous interactifs, confirmant l'ancrage multimédia de la chaîne d'information de Radio France.
Brûlatour, la directrice de France Info, Agnès Varramian, rappelle l'ambition éditoriale de la station, davantage de directs, de reportages, de témoignages. Plus qu'une radio, France Info est une immersion permanente dans l'actualité. Pour renforcer cette proximité, la matinale débute désormais à 6 heures, portée du lundi au jeudi par Jérôme Chapuis et le vendredi par Adrien Becht. Brûlatour. La part consacrée au reportage progresse de 50% par rapport à la saison dernière afin de replacer le terrain au cœur de l'information. Le 8h30 France Info s'offre une nouvelle formule avec Agathe Lambray et Paul Larouturou du lundi au jeudi, rejoint le vendredi par Adrien Becht et Camille Vigogne-Lecoute ou Mathilde Sirot. Brûlatour. En fin de journée, Céline Bédarcourt prend l'antenne de 17h à 20h pour décrypter les grands sujets du jour aux côtés d'invités et de spécialistes. La station renforce également ses chroniques avec de nouvelles voix. Bill François pour Le Billet Science, Julien Méniel pour C'est ma santé, ou encore Constance Villanova et Julie Vialon pour décrypter les tendances des réseaux sociaux. Brûlatour. À l'approche d'échéances électorales majeures, France Info entend continuer à interroger les responsables politiques tout en diversifiant ses formats. La chaîne revendique une information fiable et vérifiée tout en expérimentant sur le numérique pour capter de nouveaux publics. Avec une matinale élargie, des rendez-vous enrichis et une offre digitale toujours plus présente, la saison 2025-2026 s'inscrit dans la continuité d'un média qui veut conjuguer rigueur journalistique et adaptation aux nouveaux usages. SiriusXM a lancé avec succès un 11e satellite en orbite pour assurer la diffusion continue de ses services radio. Ce nouveau satellite, baptisé SXM-11, est essentiel pour maintenir la qualité et la fiabilité des transmissions, offrant une couverture plus étendue et renforçant la résilience du réseau face aux défaillances potentielles des satellites existants. En intégrant ce satellite à sa flotte, SiriusXM améliore la capacité de ses services et anticipe les besoins futurs de diffusion. Le lancement marque une étape importante dans la stratégie de SiriusXM pour rester à la pointe de la technologie satellitaire et offrir à ses abonnés une expérience d'écoute optimale. Ce développement s'inscrit dans une volonté d'innovation constante, garantissant aux auditeurs la meilleure qualité de service possible, peu importe où ils se trouvent. Brûlatour, France Inter se prépare à lancer Mon Petit France Inter sur le Digital Audio Broadcasting Plus en septembre 2026. Ce projet innovant vise à offrir une programmation spécialement conçue pour les jeunes auditeurs en mettant l'accent sur le contenu éducatif et ludique. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de France Inter de s'adapter aux nouveaux modes de consommation audio et de capter l'intérêt d'une audience plus jeune. Mon Petit France Inter proposera des émissions variées, allant des contes audio aux découvertes scientifiques, en passant par des jeux interactifs et des interviews captivantes. Le lancement sur le Digital Audio Broadcasting Plus permettra de toucher un public plus large grâce à une qualité sonore améliorée et une accessibilité accrue. Ce projet reflète l'engagement de France Inter à innover et à diversifier son offre pour rester pertinent et attractif dans un paysage médiatique en constante évolution. Spotify a récemment révélé son classement des 5 chansons les plus écoutées pendant l'été 2025. Ce palmarès met en lumière les morceaux qui ont marqué la saison estivale, captivant les auditeurs à travers le monde. En tête du classement, nous retrouvons Summer Vibes de DJ Sun, un titre qui a su incarner l'esprit ensoleillé et festif de l'été. Vient ensuite Ocean Breeze par Luna Waves, une chanson qui a transporté les auditeurs vers des rivages lointains avec ses mélodies apaisantes. Le troisième titre est Dance All Night de The Beats, un incontournable des soirées estivales qui a fait danser des milliers de personnes. En quatrième position, Sunny Days de The Sound Collective a su séduire avec ses rythmes entraînants et ses paroles optimistes. Enfin,
Chill Sunset de Horizon Dream clôt ce top 5 avec des sonorités relaxantes parfaites pour un coucher de soleil sur la plage. Ce classement souligne la diversité des styles musicaux qui ont rythmé l'été 2025 sur Spotify. Brûlatour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les créateurs de podcasts, l'importance des 60 premières secondes. Selon une étude récente publiée par La Lettre Pro, ces premières secondes sont déterminantes pour captiver et retenir l'attention des auditeurs. En effet, c'est dans ce court laps de temps que se joue l'avenir de l'écoute d'un podcast. Les auditeurs décident rapidement s'ils souhaitent poursuivre ou non l'expérience. Pour maximiser l'engagement, il est essentiel de commencer avec une introduction percutante, de présenter le sujet de manière claire et engageante et de créer une connexion immédiate avec l'audience. Les créateurs de podcasts doivent donc accorder une attention particulière à ce moment crucial pour s'assurer que leur contenu retienne l'intérêt des auditeurs dès le début. Brûlatour, merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'articles et d'actualités sur l'industrie de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. À bientôt pour un nouvel épisode!